Salut au féminin, c'est Hector, on se retrouve aujourd'hui pour ma success story. Moi je m'appelle Hector Deniol, j'ai actuellement 17 ans et je suis au lycée en terminale littéraire. Je poste des vidéos sur YouTube, TikTok et Instagram. Et sur Instagram aussi je diversifie en mettant quelques photos. Sur TikTok j'ai actuellement 423 000 abonnés, Instagram 80 000 et sur YouTube je suis à peu près à bientôt 110 000 abonnés. Ce que j'ai ressenti quand mon nombre d'abonnés a grandi, c'était vraiment un peu de joie et puis de la fierté, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai voulu depuis quelques années et c'est quand même un succès de pouvoir voir ses abonnés monter. Mon réseau social préféré c'est Instagram parce que c'est vraiment quelque chose où on peut partager notre vie en 24 heures et on poste des photos, des vidéos. Sur YouTube je fais des vidéos où je poste des petits tutos TikTok mais j'essaye de me diversifier en faisant de la comédie. Sur TikTok je fais des vidéos qui sont filmées avec mon appareil photo, je fais un montage aussi par la suite sur mon logiciel de montage vidéo et je les poste ensuite sur TikTok. Je fais des comédies simples, basiques qu'on peut retrouver sur toute autre plateforme. L'inspiration pour trouver mes vidéos TikTok c'est des choses qui sont dans la vie de tous les jours, des choses qui m'inspirent et je m'inspire vraiment de l'actualité et puis des petits problèmes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. J'ai décidé de me lancer sur TikTok en février donc 2018 parce que ça me prenait moins de temps que faire des vidéos YouTube tout simplement. YouTube ça fait à peu près 1 an et demi que je fais des vidéos sur cette plateforme. Avant de commencer cette chaîne que j'ai actuellement, j'avais déjà une ancienne chaîne que j'ai supprimée et j'ai commencé YouTube pour un peu me passer le temps et puis faire ce que j'aime, donc le montage et puis la vidéo. Mes parents ils savaient pas du tout que je faisais des vidéos sur YouTube et une fois ils étaient partis donc en voyage en Thaïlande et j'ai envoyé un lien à un pote pour qu'il regarde ma vidéo pour me dire si c'était bien et sans faire exprès j'ai envoyé le lien à mes parents et c'est à ce moment-là que mes parents ont su que je faisais des vidéos sur YouTube. Mes parents ils ont plutôt bien réagi, ils ont trouvé ça drôle et puis ils m'ont toujours soutenu. TikTok c'est une application qui est basée sur des vidéos courtes de 15 secondes mais on peut augmenter cette durée tout simplement en faisant notre montage. Du coup on poste vraiment des choses lip sync, slow motion, comédie et puis si vous voulez faire des petites choses sympas, n'hésitez pas à vous lancer sur TikTok. Le petit plus de TikTok c'est vraiment une gain de temps, c'est tout simplement faire ses vidéos rapidement et puis facilement et partager une communauté qui est assez active. Du coup c'est quelque chose qui motive à faire des vidéos sur TikTok. On peut dire que TikTok a un peu changé ma vie parce qu'on a pu se développer aussi sur des réseaux sociaux comme Instagram et YouTube et c'est quelque chose qui a, on va pas dire entre guillemets changé ma vie mais qui a apporté un plus à ma vie. Sacha Smiles, donc Sacha salut. Avec Sacha on s'est rencontrés avec des événements qu'on avait organisés entre museurs. On s'est rencontrés juste avant qu'il y ait l'événement avec beaucoup d'influenceurs de TikTok et puis on a commencé à sympathiser, on a parlé et puis depuis on est resté vraiment en contact et on continue à faire ce qu'on fait ensemble. J'ai rencontré d'autres museurs, les museurs c'est tout simplement des personnes qui font des vidéos sur TikTok. Hector Levray par exemple je l'ai rencontré à la soirée Thriller quand on a été invités ensemble. Léa c'était aussi avec, donc Léa et lui c'était avec l'événement qu'on avait fait entre museurs pour se rencontrer tous ensemble et puis du coup on est vraiment resté en contact et on s'entend vraiment super bien avec tous ces gens-là. Mon meilleur souvenir avec TikTok c'est de rencontrer vraiment toutes les personnes qu'on a pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui et maintenant on s'entend super bien, on fait du contenu ensemble et puis on arrive à se détacher des réseaux. On a vraiment une vie à côté des réseaux ensemble et c'est ce qui fait en fait le charme de toutes ces personnes-là. Ma vie sur les réseaux et ma vie personnelle hors dehors des réseaux, c'est quelque chose qui est dur à gérer. Le matin, je pars à 6h30 de chez moi pour aller encore à 8h et du coup, j'ai vraiment pas le temps le matin de m'occuper de tout ce qui est réseau et le soir, je rentre, il est parfois 19h. Donc j'essaye d'accorder un peu de temps sur tout ce qui est réseau et puis faire ce que j'aime à côté des cours. C'est quelque chose que j'essaye de mettre en place pour avoir un petit planning et puis s'organiser facilement, quoi. Pour ma part, j'ai pas encore fait de rencontres abonnés avec toute ma communauté et tous les autres museurs. Je parle vraiment souvent à mes abonnés sur Instagram, donc si vous voulez me parler, n'hésitez pas à venir me parler. Et puis franchement, je passe vraiment du temps avec vous, j'essaye de créer un contact avec vous et puis d'être toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Pour tout ce qui est critique négative, j'en ai pas tellement. J'ai vraiment aussi pas le temps de regarder tous les commentaires, j'essaie de répondre à un maximum de vos commentaires. Mais d'après ce que je vois et puis dans tous les commentaires, dans toutes les stories, dans toutes les publications, je vois pas tellement de critiques négatives. Si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est lancez-vous, faites ce que vous aimez et puis continuez à faire ce que vous aimez quoi qu'il arrive, même les critiques. On est tous passés par là, je suis moi-même passé par là et puis tout ce qui s'est passé avant, maintenant c'est du passé et puis maintenant j'arrive à voir le futur avec ce que je fais. Pour tout ce qui est projet professionnel, pour l'instant j'ai passé mon bac et puis après je compte me diriger pour faire un BTS en immobilier et puis après par la suite voir ce qu'on peut avoir et puis où ça va mener les réseaux. Si j'ai des conseils à donner pour TikTok, c'est éviter de faire du lip sync et faire des choses que vous faites chaque jour et continuer à faire ce que vous faites dans votre vie de tous les jours. Montrez que vous êtes passionné par ce que vous faites, montrez votre passion, votre talent et puis vous avez juste à vous lancer. C'est tout simple.
Si j'ai un message à vous faire passer, peu importe les critiques, peu importe les avis des autres, ce qui compte c'est votre avis. Il faut faire ce qui vous plaît et puis vous lancer quoi qu'il arrive et continuer tant qu'il en a encore temps. Merci au féminin pour m'avoir invité pour faire cette success story. Du coup, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est HectorDNL off, YouTube c'est HectorDNL aussi, et puis TikTok, pareil, HectorDNL. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça, et puis je vous dis à la prochaine. La bise!